All right, guys. So, um, just by a show of hands, most people here, like Richard Isabelle, probably Krista, probably Peter, uh, connaît déjà un peu le nerf vague. Est-ce qu'il y en a du monde qui sait pas, puis tu peux le mettre dans le chat, c'est quoi le nerf vague? Et deuxième partie à cette question-là, savais-tu que le nerf vague, c'est le plus grand nerf dans le corps humain? Puis il est attaché à le plus de différents bénéfices de santé. So, for anybody that doesn't know, the vagus nerve is the biggest nerve in the body, the longest nerve, and it is attached to the most different health benefits. And when it's not working well, health issues. OK? Il y a un lien entre la digestion, l'énergie, calmer l'inflammation, la douleur, l'empathie et même la digestion puis les ballonnements. OK? So, beaucoup de monde ont, dans mon début de carrière, in my beginning of my career, a lot of people would come in and they'd been taking digestive enzymes for years. Ça faisait des années qu'ils prenaient des enzymes digestifs. They'd had chronic constipation. Ils étaient sur la magnésium, des herbes pour aller au sel, où il y avait des ballonnements, où il y avait de la dysautonie, où ce que leur système nerveux pouvait juste plus bien marcher. Their nervous system just wouldn't work anymore. Example. Um, Maina last week texted me that we changed her life. All we did was a stress reset where she took some supplements every hour on the hour for 4 or 5 days. Elle a dit que c'était le meilleur 7 jours qu'elle a jamais vécu depuis 3 4 ans. Des changements comme ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment puissant, puis c'est pas compliqué. OK? So, le nerf vague, c'est quelque chose qui peut être en cachette souvent. Beaucoup de naturopathes, beaucoup de docteurs, beaucoup d'ostéopathes, beaucoup de chiropracticiennes vont le manquer. Puis ils vont traiter les symptômes en place de la cause. So a lot of different experts will treat the symptoms of a vagus nerve issue without realizing it's the vagus nerve the problem. Okay? And it could be any one of these things you see here. Okay? The other thing that you want to know is one of the biggest things the vagus nerve does, and this is, the writing in this picture is not right. Il y a des erreurs dans l'écriture. C'est le IA qui m'a aidé à le faire, puis le IA fait toujours des erreurs avec l'écriture dans les photos, là, mais le nerf vague, c'est l'équilibre ou la switch entre ton système sympathique, stress, je me combats, je me fuis, j'arrête la digestion parce que j'ai pas besoin de digérer pendant que je me combats. J'arrête la haute pensée parce que j'ai pas besoin d'être dans mon lobe frontal, j'ai besoin d'être en survie. J'arrête le flux sanguin à mes organes, je le pousse juste à mes extrémités. Sympathetic drive does all of those negative things. It stops higher thinking, stops blood flow to the organs, it pushes it to the limbs, stops digestion. It's one of the biggest drivers of disease is staying in sympathetic overdrive. Beaucoup de personnes qui souffrent de PTSD, de autre chose, sont pris dans le système sympathique. OK? Le parasympathique, c'est le calme. Et le nerf vague, augmenter son tonus, va aider à rester plus dans la parasympathique. Mais quand il est dysfonctionnel, ça va te shooter beaucoup plus puis te faire rester dans le sympathique. So, tu ne gères pas bien, tu ne fais pas des hormones de sexe, tu fais des hormones de stress, tout ça que je viens de nommer. So, super important. Est-ce qu'il y en a ici qui se reconnaît un peu dans, je suis toujours un peu dans le sympathique? Classique, c'est, comment qu'on pourrait dire, je suis branché et fatigué. Tu sais, je suis branché, je suis comme sur le nerf un peu,
Mais en arrière de ça, je suis fatigué. Ça, c'est classique, je suis en sympathique dominance. So, si tu te reconnais un peu là-dedans, il y a des bonnes chances que tu aies pris trop souvent dans ton sympathique. Okay? So, for those of you who recognize themselves in like that kind of stressed and wired but tired, that's usually a nervous system that is stuck in sympathetic overdrive. Okay? So, if you do recognize that and you want to participate, I would put it in there because it is helpful for me to know and then see how many people I should talk more and more about that. So, si tu te vois un peu en sympathique trop souvent, dis-moi aller parce que je vais focuser là-dessus s'il y a personne qui a ce problème-là, mais je vais passer plus de temps sur la gestion. So, comme je disais, c'est la switch maîtresse, c'est le nerf vague ou le cranial nerve X. C'est appelé un nerf vague parce que elle vagabonde un peu, elle va sur tous les organes digestifs majeurs. Mais quelque chose que beaucoup de monde ne sait pas, c'est que 80% de son travail, c'est de prendre l'information du corps puis de la transmettre au cerveau. C'est super important, cette partie-là. 80% monte, 20% descend. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tout ton sérotonine, ton GABA, qu'on sait que 90% de ton sérotonine est fait dans l'intestin, à peu près 60% de ton dopamine, je ne m'en souviens pas exactement la compte du GABA, mais c'est une dominance, c'est au-dessus de 30%, est faite là aussi. Tous les neurotransmetteurs qui contrôlent ton humeur, ton concentration, ton système nerveux sont faits ici, puis ils montent le nerf vague. Puis ils prennent le signaux du intestin, le deuxième cerveau, puis ça monte. So, cette pathway bidirectionnelle est super importante à savoir. Puis quand tu sportes la nerf vague comme il faut, tu vas optimiser les deux directions. Okay? So for those of you who are here, if you didn't know this, the vagus nerve is the longest nerve in your body. It's also called cranial nerve X. It's called vagus because it's vagabond. But one of the biggest things is that 80% of the signals come from up to the brain, from your body up to the brain, including serotonin, dopamine, GABA, and other really important neurotransmitters if you're trying to optimize your nervous system in your brain. So c'est un super gros régulateur de humeur, stress. Et honnêtement, comment t'expériences ta vie ou in English we would say basically how you experience your life in a large part is decided on how well your vagus nerve and your nervous system are balanced. Okay? If you have a good outlook on life, if you're happy, if you're it has a lot to do with your nervous system. Okay? Est-ce qu'il y a des questions à date? Richard, Isabelle, Krista, Anne-Marie? Non? OK. Cool, cool, cool. So, ça, c'est des conditions super bien prouvées, étudiées, puis que j'ai souvent dans mon pratique, que j'ai des collègues qui ont souvent dans leur pratique, um, qui sont liées à un nerf vague qui est sous-optimal. Um, Puis on va parler de qu'est-ce qui peut bloquer le nerf vague en premier. So, um, pourrais-tu juste dans le chat, si vous êtes à l'aise, me dire quelqu'un si tu as déjà eu une commotion ou plusieurs? Ça, c'est un des pires affaires pour le nerf vague. Des traumatismes crâniens non sévères ou avec le crâne pas ouverte, mais le crâne fermé. So traumatic brain injury without the cranium being opened is one of the worst things for the vagus nerve. Concussion, other head hits are really bad. Un autre pourrait être des whiplash. Has anyone ever had a whiplash? The neck. That's a very, very bad one for the vagus nerve as well. Who never had a concussion, super intéressant. So, no, pas ici. Peter, have you ever had
a concussion or a whiplash. Mini whiplashes. Okay. Thanks, Krista. Those are some of the worst things to mess up your vagus nerve. I won't mention anybody. Okay, my motorcycle accident, probably a whiplash, concussion, maybe with Peter. Je vais pas nommer de nom ici. Um, une chute à cheval, ça va le faire. Le nerf Arnaud affecté, qui est proche du nerf vague. OK, ça pourrait l'être. One of the other worst things for vagal tone is actually the COVID virus. Um, le virus du COVID, c'est un des pires affaires pour le tonus vagal et cause beaucoup de dysautonomie ou dérègle le système autonomique du système nerveux, le système qui fait tous tes processus automatiques. C'est horrible. On sait que supporter le nerf vague, c'est un des traitements recommandés contre la COVID longue. We know that supporting the vagus nerve is one of the only treatments approved by Health Canada right now to treat long COVID, because the vagus nerve is so affected by the COVID virus, and we don't completely understand why yet. But it does affect the nerve. So guys, des whiplash, la COVID, les traumatismes crâniens, puis le stress chronique. These things are some of the worst things to mess up your vagus nerve. Okay? When it comes to qu'est-ce qui vient bloquer par après, mais quand le nerf ne communique pas plus bien du cerveau en bas, le 20%, les digestions vont en panne, tu as des ballonnements, tu as des inconforts, l'acide gastrique va être insuffisant. Si tu as de l'acide gastrique insuffisant, tu es plus apte à faire des infections comme l'acide difficile, des parasites, des vers, whatever, parce que ça ne se fait pas tuer et nettoyer en entrant. Puis l'intestin poreux. Dans une étude que je vais te montrer un peu plus tard ici, de Harvard, il pouvait induire du intestin poreux, leaky gut, one of the worst conditions for your health you can have, in mice en dedans de 3 heures en les donnant une commotion cérébrale. Puis en sectionnant le nerf vague, ça pouvait prendre jusqu'à 1 heure, puis il y avait déjà des marqueurs d'intestin poreux. So, I don't know if you guys heard that, but it's super important. They were able to induce leaky gut in mice within 3 hours by giving them a concussion, and within 1 hour by sectioning the vagus nerve, which is horrible to do that to an animal, but moving on. So in humans, we know that people who have poor vagal tone have more leaky gut and issues like that. So chronic gut issues. Après ça, le cycle de stress interrompu parce que le nerf vague va arrêter le cycle de stress puis te remettre en paix. So, s'il ne marche pas bien, mais il ne va pas interrompre le sympathique. Il va le laisser aller. So, c'est souvent le sentiment d'être branché sur le nerf, comme sur le voltage, mais tu es fatigué en arrière. Difficulté à décrocher, difficulté à rester endormi, difficulté à tomber endormi. Tous des signes d'une nerf vague qui ne marche pas bien. Puis l'inflammation chronique, honnêtement. Le nerf vague va lâcher des molécules anti-inflammatoires. Super puissant. C'est comme des pompiers dans notre corps. C'est super important pour éteindre nos feux d'inflammation silencieuse. OK? So, je t'invite à regarder un peu les recherches. Tu sais comment que j'aime ça, m'appuyer un peu puis de façon crédible. Um, si vous voulez, if you guys want this document, I'm going to make an English version as well and do the English talk probably next week. But ask me for it. You guys can click on all of these. They all open up different links and you can go read about it. Le nerf vague a été lié à plus d'empathie, plus de compassion, à moins de stress. Il y a des TEDx Talks sur la stimulation du nerf vague puis le stress. Il y a des talks sur le gut health de neuroimmunologue de Harvard. Il y a une publication de Harvard sur le nerf vague puis l'inflammation. Tout est là. Si tu veux aller faire tes deep dives.
Mais quelque chose que j'aime souvent partager, c'est ce fameux article-là qui était en 2017. I love talking about this article from 2017. It was in Scientific American. Um, and it said bioelectronic medicine could create an off switch for arthritis, diabetes, and even cancer. And as you can see, comme tu peux voir dans la photo, il parle du nerf vague et le stimuler électroniquement. Dans le fond, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant, c'est ouvrir ton cou, attacher un électrode avec une batterie qui est bon pour genre 10 ans, puis ça stimule ton nerf vague. Ça, c'est pour des personnes qui ont eu le nerf vague sectionné. Mais nous autres, à la maison, il y a beaucoup de machines qui peuvent aider maintenant. Il y a des exercices qui peuvent aider, puis il y a des façons de le stimuler. And for those of you that missed that in English, in 2017, even Scientific American published an article, as you can see on the left here, that stimulating the vagus nerve could create an off switch for arthritis, diabetes, and even cancer. It is super powerful. Okay. So, when the vagus nerve is blocked, quand le nerf est bloqué, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je vais parler à soir de certaines de les bonnes choses qu'on sait qui marchent, qui sont prouvées, puis certaines qui sentent peut-être bien, mais qui font pas vraiment de différence pour la tonification du nerf vague. OK? There's a lot of information on the internet right now, guys. There's people saying that, breathing in and breathing out just normally can tonify it, putting your face in cold water, um, rubbing your neck, a cold cloth on the back of the neck. All of these things can give you vagal tone. They don't really. They might give you a slight shutdown of the sympathetic, but they do not actually improve vagal tone. And this is talked about in this talk over here. Si tu veux aller regarder ce talk-là de neuroimmunologue qui a 4 PhD, qui travaille à Harvard, il est keto, il est nutritionniste, il est MD, puis il est de quoi d'autre en tout cas. Il a comme 4 PhD. Il parle de les recherches qu'ils ont faites de la nerf vague à Harvard, puis qu'est-ce qui marche, puis qu'est-ce qui marche pas vraiment. OK? So some of the exercises that really work, if you want to support this with your kids, with you, with anyone you love, somebody you know who has gut issues that just never fix, this would be a great place to start. They're free. So les exercices gratuits à maison que vous pouvez faire, c'est du galgarisme violent. OK? So, qu'est-ce que je veux dire par du galgarisme violent? Si vous êtes capable, violent gargling would be literally taking a glass of water, un verre d'eau, tu prends une gorgée, tu la gargarises, pas comme ça, là. Pas comme. Non, tu veux y aller fort, comme. Le plus longtemps que tu peux. Honnêtement, le gars de Harvard dit que à la fin, tu devrais avoir des larmes qui sortent de tes yeux. Pas parce que tu pleures pour vrai, mais l'effort, cet effort-là va commencer à te produire les larmes. Pour beaucoup de monde qui n'ont pas de tonus vagal, peut-être vous n'allez pas avoir de larmes. Au début, j'avais jamais de larmes. Maintenant, j'en ai après 2 rondes d'eau, des petits gorgées. Après 2 gorgées, puis je gargarise une fois, je le fais une deuxième, j'ai des larmes. OK? Il y a aussi le réflexe de nausée. Tu peux prendre un couteau à l'envers, un couteau à beurre, puis tu prends le poignet ou ton brosse à dents. Tu peux acheter des dépresseurs de la langue au pharmacie. You can buy tongue depressors. You can take the soft end of a spoon or a butter knife, a toothbrush, and you do tongue depressions. You stick out your tongue and you press down on your until you get a nausea reflex. It's actually one of the best ways. It's the least le monde l'aime pas, là, honnêtement. C'est pas super apprécié de mes clients, mais ça marche. Et c'est un des exercices recommandés par l'École de médecine de Harvard. Chanter et murmurer, puis pas chanter genre. Non, même affaire avec la gargarisme, faut que tu chantes, faut que tu murmures fort.
Puis, tu sais, t'as pas besoin de faire Stairway to Heaven pendant 7 minutes, là. Mais bonne fête pendant 30 secondes, ça va pas marcher non plus. So, chanter et murmurer marche super bien. Um, il y a d'autres un peu plus intensives que va être parlé un peu, mais un autre que j'adore beaucoup, il y a des bons résultats, c'est les respirations parasympathiques. Ils sont gratuits. Tu peux le faire avec tes méditations. Yeah. So, parasympathetic breathing, what is it? Parasympathetic breathing is when you try and calm your nervous system by taking short inhales, 2 secondes, inspiration, dans le ventre, tu tiens 2 secondes, puis tu expires lentement par la bouche avec des lèvres petites pendant à peu près 6, 7, 8 secondes. Faut que l'expiration, the exhale has to be longer than the inhale. So 2 seconds in, hold 2, exhale 6 is a great way to do a parasympathetic breath. Inspirer 2 secondes, tiens 2 secondes, expire en 6. C'est une des meilleures façons de calmer ton système parasympathique puis stimuler un peu le nerf vague. OK? C'est tous des exercices gratuits que tu peux faire à la maison qui sont prouvés. L'eau froide dans la face, les autres choses qu'on peut attendre, il y a des bénéfices, mais pas autant que ces exercices-là pour vraiment long terme avoir des bénéfices sur ton nerf vague. OK? Does anybody have any questions about the at-home exercises for gargling, nausea reflex, singing, humming? Oh, I see a question here. Can you sing mantras? Tu peux-tu chanter des mantras? Oui. Faire des om pourrait être une très belle façon, si tu le fais à voix haute, fort, pourrait faire une très belle façon de stimuler ton nerf vague. Ou juste, tu sais, c'est quoi la classique? Je suis bonne, je suis belle, puis je suis fine. Tu sais, même si c'est ça, whatever, tu sais, ça pourrait marcher. Mais il faut que ça soit, tu le chantes. OK? Après ça, si tu as d'autres questions, guys, s'il vous plaît, commencez à rentrer tes questions, que ce soit des exercices que tu as déjà entendus, que ce soit des machines. Écris-moi tes questions. Au niveau des technologies prouvées efficaces, un des meilleurs qu'on utilise à la clinique, que Isabelle et Richard vont être super uh, familier avec. Krista is also a little bit familiar with. Le laser Ergonia, c'est une des meilleures façons de stimuler le nerf vague. Le laser va pénétrer à peu près 3 pouces en dedans de ton peau, puis il va aller stimuler les mitochondries dans le nerf vague. OK? Marche super bien. J'ai vu des résultats phénoménaux avec. Le WhoList, Le WhoList, c'est une compagnie vraiment cool que un de mes collègues, Laura, m'a introduit à, puis que je fais un peu de recherche dessus. Ils ont des machines pour des individuels. So, if you're interested in machines, WhoList has a great machine for about $100. It stimulates the ear and it works quite well. Um, and they have high-end tools as well of about $1,000. Où ce que ils ont des machines haut de gamme où ce que tu peux écouter des sons et ça stimule ton air vague en même temps. So, si tu vas sur le site web à Wholist, tu peux même t'avoir une machine chez toi à une centaine de dollars, um, qui fait d'autres choses aussi, même il traite des douleurs dans certains points et autres. OK? Um, il y a Pulsetto qui est très, 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 très commun et Pulsetto is a company that we see a lot on Facebook and social media. Um, their marketing is great. D'habitude, je suis peur de les compagnies qui ont du bon marketing, mais quand tu regardes des témoignages de mes amis qui ont acheté ou des clients et sur leur site web, ça a l'air de vraiment bien marcher. Ils n'ont pas d'études sur leurs produits à eux, mais les résultats des clients sont là. Ils ont des milliers de témoignages de la monde que ça a changé leur vie.
Falsetto is a very widely known product. It's got great marketing behind it. I'm usually scared of those, but the testimonials are insane. They have thousands of testimonials. So, guys, if you want to look online at Falsetto, it's about $300 Canadian. It's a little bit more expensive than Huolist, but it's a great, great tool that your whole family can use. Okay. By the way, all of these tools your whole family can use. The Erconia is not going to be one that you're going to buy. It's about $27,000 that machine, but yeah, okay. So, does anybody have any questions other than that? We have one here. Yes, Richard had a question. I give often a massage in the ear. Is it as effective as des exercices gratuits? For me, pour moi-même, it has a very calming effect. Ça teste souvent en kinésiologie pour mes clients. Um, il n'y a pas de preuves scientifiques faites dessus à l'école de médecine de Harvard, où ils ont fait les imageries avec les autres pour voir si ça le stimulait. But, ceci étant dit, um, mes clients l'apprécient beaucoup, puis ils ont des résultats, puis ils se sentent calmes avec. Puis c'est un bon exercice débutant. Je pense honnêtement, pour toi maintenant, avec la machine, Richard et Isabelle d'ailleurs, tu devrais l'utiliser aussi si tu l'as à la maison. um, ça sera beaucoup plus efficace que juste le massage. But the massage works. Just pas aussi intensivement. Um, est-ce que ça répond à les questions? OK. How would someone know, comment est-ce que quelqu'un sera if their vagus nerve is not working properly? Well, there's some easy ways to evaluate it. If you've had a concussion, if you had long COVID, if you've had a lot of stress in your life, if you've had a lot of whiplashes, properly evaluating the vagus nerve is a great place to start. When we looking at one of the luette or the uvula in the back of the throat, um, when you say ah, one of the ways to evaluate it is to see how much it moves, that uvula. So doctors often do this. They put your tongue out, ils sortent ta langue du chemin pour ce qu'ils peuvent voir, puis là, il te dit de dire ah. En disant ah, le nerf vague devrait stimuler la muscle à la fond de la gorge, puis ça devrait bouger beaucoup. Puis je veux dire, c'est 3-4 mm. Genre, ça lève. C'est pas juste un petit mouvement ou aucun mouvement. Ça devrait bouger, là. It should really move up. Okay, as you can see the difference between these two, there's a big difference between the two. Okay. The other thing it should not do is deviate. Okay. It would mean that one side is not contracting and only one side is contracting. So it should really move up and move a lot, and it should not deviate. Okay? So that's an easy, cheap way. C'est une facile, gratuite façon d'évaluer que je fais en bureau avec presque tous mes clients. Okay? And that's where that test comes in. Une autre façon que je regarde, c'est le nerf vague va contrôler la motilité dans l'intestin. Ça va bouger ton bouffe. This is a good question. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui arrive si ton bouffe bouge pas optimalement dans ton intestin? Si tu veux avoir un peu de fun, écris-moi dans le chat qu'est-ce que tu penses qui va arriver. Je te donne un indice, ça ne devrait pas arriver. C'est-à-dire, la bouffe devrait lentement mais sûrement bouger par ton 25 pieds d'intestin. Ça ne devrait pas rester stagnant. C'est quoi les conséquences d'une bouffe ou d'un intestin qui n'a pas assez de motilité? Il y en a plusieurs, mais si vous voulez prendre un guess, guys, vas-y. Mais une autre façon d'évaluer le nerf vague, c'est d'évaluer si tu entends des sons avec un stéthoscope. OK? On peut l'évaluer.
Puis, by the way, ces deux évaluations-là viennent de la monsieur de Harvard ici, que j'ai fait son formation sur le GOT. OK? Um, ça, c'est deux façons objectives qu'on peut évaluer le NIVAG. On peut aussi, que je vais commencer à faire dans le bureau, évaluer la variabilité cardiaque. Ça, c'est, on a des ondes entre le cerveau et le cœur, puis comment ils se communiquent. Puis il y a des espaces entre les battements cardiaques, puis il devrait avoir une certaine variabilité. Et quand il n'y en a pas, ça veut surtout dire qu'il n'y a pas une belle communication entre le nerf vague et le cœur et le cerveau. Um, la variabilité cardiaque, or heart rate variability, or heart rate coherence, is something used in PTSD. C'est utilisé la cohérence cardiaque dans du PTSD, des soldats même, la schizophrénie, des gros problèmes mentaux, de santé mentale. C'est super important la régulation ou la heart rate variability. OK? On va commencer le faire en bureau, l'évaluer. Je viens de recevoir mon outil. Ça va être vraiment cool, ça. Mais d'évaluer la HRV. So to see if you have vagus tone, another great way is to evaluate heart rate variability. Okay? Does everyone know what heart rate variability is? Has anyone heard of it? Um, the last thing would be, I use a lot of applied kinesiology. Le test musculaire, c'est une autre façon qu'une autre personne peut évaluer le nerf vague avec quand même une bonne efficacité. So, il y a plusieurs façons. OK, guys? So, tout le monde ici, c'est déjà des clients. So, everyone here is already a client in some way, shape, or another. So, I'm not really going to tell you about how we can move forward. We've already evaluated probably this in office, but if we haven't, which 90% of the people here probably I haven't done the HRV evaluation yet. I got it 2 days ago. Um, next time, bring it up. I want to evaluate you guys in office with the heart rate variability, okay? So we're going to look into that. So c'est pas mal ça. Je pense que ça clarifie pas mal tout. Si tu as des amis qui ont des problèmes comme ça, qui veulent se faire évaluer le nerf vague, tu peux les mettre en contact avec moi, ça va me faire plaisir. Pour le moment, je pense que ça va être ça. Je vais arrêter le recording, puis on va y aller à des questions.